J'aimerais vous donner aujourd'hui 4 types de dépenses inutiles que vous devez absolument arrêter en 2025, les filles. Si vous voulez réussir financièrement votre année 2025, il va falloir arrêter certaines dépenses inutiles qui ne sont pas des besoins, mais qui sont juste des faits et des tendances à suivre la société. La première chose que vous devez arrêter, c'est d'arrêter l'achat des trucs de marque, que ce soit les téléphones iPhone. Il y aura un iPhone qui va sortir en 2025 là. Ouais, tu vas vouloir le prendre encore pour être dans la mode, pour être dans la tendance. Il faut arrêter d'acheter des vêtements de marque, de très grandes marques comme des Chanel, des Dior, des Balenciaga. Non, arrêtez de jeter votre argent par les fenêtres en achetant ces genres de choses. Vous savez, la jeunesse, c'est la meilleure des saisons que Dieu donne à chaque humain. La saison de la jeunesse est une saison où on doit rester très concentré. Et une saison où tu dois préparer ton avenir. C'est une saison où tu dois semer dans ton avenir. C'est une saison où tu es en train de bâtir les fondations, les fondements de la maison de ta vie. Donc, ce n'est pas du tout le moment de faire des dépenses inutiles. Non, parce que j'ai trop d'argent sur mon compte, je vais l'utiliser comme je veux. Non, pas, non, 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 non. C'est le moment d'économiser parce que tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Tu ne sais pas ce qui t'attend dans ton foyer, dans la vie des enfants que tu vas faire. Ce n'est pas le moment de dépenser inutilement, les filles. Donc, en 2025, là, il faut arrêter ces dépenses inutiles-là. Tu n'as pas besoin de suivre la mode. Tu n'as pas besoin de suivre la tendance. Tu as juste besoin de vivre ta propre vie, de vivre la vie que tu as envie de vivre. Mince, arrêtez de vivre la vie que la société vous impose. Arrêtez de vivre la vie que les gens veulent que vous viviez. Vivez votre vie, les amis. Vivez votre vie, les filles. Parce que, franchement, le meilleur moyen de passer à côté de sa vie, c'est de vivre la vie que la société nous impose. C'est de vivre la vie que les gens veulent qu'on vive. Non. Vivez votre best life. Ça, c'est la première chose que tu dois arrêter pour réussir financièrement en 2025. Deuxième chose, c'est d'arrêter de suivre la mode et la tendance à tout prix. Là, je rajoute bien à tout prix. C'est bien d'être chic, c'est bien d'être tendance, de suivre la mode. Moi aussi, j'aime bien la mode. D'ailleurs, je travaille même dans la mode parce que c'est une passion pour moi. Maintenant, pourquoi j'ai rajouté le à tout prix là? Parce que, bizarrement, je vois des jeunes filles étudiantes qui viennent souvent dans des magasins et qui achètent, qui peuvent faire sortir 149 €, 170 € pour acheter juste un manteau. Parce que c'est le dernier manteau de l'année. Parce que c'est le manteau tendance. Parce que, voilà, il faut être à la mode. Je me demande, tu gagnes combien? Même si tu fais des petits jobs étudiants, même si tu fais un travail qui t'apporte quand même 1500 €. 1500 € de salaire, tu t'achètes un manteau de 149 €. Ça te fait 10% de ton salaire que tu fais sortir juste pour un seul manteau. Est-ce que tu penses que ça, c'est raisonnable? Le reste des dépenses, ça va, c'est normal qu'il y aura des besoins que tu dois répondre dans le mois, payer certaines charges fixes. Mais tu peux pas continuer comme ça si tu veux réussir financièrement. Il va falloir voter un budget. C'est ce que moi je fais. Je vote un budget pour mon plaisir mensuel. C'est un budget qui ne dépasse jamais les 10% de tout ce que j'aurais à faire, à me faire comme plaisir, comme les achats, faire des cheveux, des trucs comme ça, acheter des trucs pour moi, pour ma propre personne, ça ne dépasse jamais les 10%. Mais comment se fait-il que toi, ma jeune sœur, tu viens dans un magasin et tu t'achètes un seul manteau à 149 € alors que tu es à 1500 €? Ce n'est pas normal. À cette allure-là, tu ne pourras pas réussir financièrement ton année 2025. Donc, conseil pour vous les filles, arrêtez de vouloir suivre la mode à tout prix. Vivez votre vie, je le répète. Prenez les manteaux qui sont en bon état, utilisez-les jusqu'à ce qu'ils ne s'usent, jusqu'à ce que, voilà, vous trouvez que bon, vous avez quand même rentabilisé le manteau, achetez d'autres choses. Mais même si vous voulez changer un peu votre outfit, prenez des choses qui sont selon vos moyens. Arrêtez de suivre les influenceurs, ceux qui viennent acheter des choses juste pour le matu vu. Chaque personne doit vivre sa vie comme il l'entend. Donc, ça, c'est la deuxième chose que tu dois virer de tes dépenses en 2025. La troisième chose, ça va faire mal, mais je vais quand même le dire, c'est d'arrêter de faire des faux ongles à tout prix. Oui, les faux ongles sont devenus les meilleurs des business des Chinois. Ils sont partout. Tu passes par ici, boutique de faux ongles. Tu passes par ici, boutique de faux ongles. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, ou que tu veux agir avec sagesse, avec ton argent, comme moi, tu peux te faire des faux ongles, hein, quand tu as une occasion, ou quand tu veux changer un peu. Mais tu peux pas, chaque mois, voter un budget pour aller faire des faux ongles. Ma chère, non. L'argent, là, tu peux prendre pour économiser. Je te promets que si tu économises, je sais pas, 37, 30 € là, chaque mois, pour 10 mois, tu te retrouves à combien là? Tu te retrouves à 300 € par an.
Tu penses pas que ces 300 € là vont te servir à faire quelque chose? Lorsque tu seras dans ton foyer, lorsque tu vas vouloir réaliser un achat immobilier, lorsque tu vas vouloir réaliser un gros projet, tu es en train d'économiser comme ça pour avoir un apport immobilier. Dans 5, 10 ans, quatrième chose que tu dois arrêter pour réussir financièrement en 2025, c'est d'arrêter de faire les faux cils. C'est simple, hein? Mais ce sont des dépenses inutiles que vous devez arrêter. Je peux comprendre les fossiles qu'on paye sur Shein, sur AliExpress, les poser soi-même. Bon, ça va. Mais le fait d'aller tout le temps en salon de coiffure, se faire poser des cils, faire des coiffures bizarres, payer des mèches que vous enlevez chaque mois, 50 balles pour des tissages que vous enlevez et que vous jetez à la poubelle. Faisons le calcul de 50 €. 50 € sur 10 mois, ça te fait combien? Ça te fait 500 €, ma chérie. Avec 500 €, si tu continues comme ça pendant 10 ans, tu te retrouves à 5 000 €. Tu as bien avancé dans ton épargne pour pouvoir avoir ton avoir, pour acheter un bien immobilier, pour investir dans une location ou pour acheter ta voiture. Franchement, les filles, nous sommes arrivés à un niveau de la société où nous vivons dans un mode de consommation permanent. Nous consommons plus que nous n'en produisons. Et c'est très grave, surtout en Europe. Nous consommons plus que nous n'en produisons. J'ai compris qu'il est très facile de faire sortir l'argent, de faire briller sa carte bleue. Facilement, tu peux dépenser 1 000 € en 10 minutes. Mais pour faire rentrer ces 1 000 € là, il va falloir faire comme ça. Il va falloir charbonner. Il va falloir réfléchir, trouver des stratégies pour faire rentrer 1 000 € dans ta poche. Donc, vraiment les filles, en cette année 2025, décidons d'être sages. Soyons sages dans nos dépenses. C'est le seul moyen pour réussir financièrement. Il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Ça n'existe pas. Il va falloir sacrifier beaucoup de choses si nous voulons arriver à un niveau de richesse et de gloire que Dieu veut pour nous. Soyez bénis et à bientôt. Bye bye.